Dans cette section, on va s'intéresser à la continuité des fonctions usuelles. Un petit rappel, on a dit dans le chapitre précédent, pour montrer que f est continu sur un intervalle i, il faut montrer que f est continu en tout point a appartenant à i. Donc, il faut montrer que quel que soit a appartenant à l'intervalle i, la limite de f de x lorsque x tend vers a égale à f de a. Maintenant, pour les fonctions usuelles, c'est-à-dire les fonctions qu'on utilise souvent, type fonction polynôme, fonction racine, fonction inverse, on va les voir toutes. Pour ces fonctions-là, on ne va pas suivre cette méthode, mais plutôt on va apprendre leur continuité par cœur. Parce qu'on sera amené à utiliser souvent la continuité de ces fonctions usuelles, et ce sera une perte de temps à chaque fois de montrer que la limite de f de x égale à f de a lorsque x tend vers a. On commence par les fonctions polynômes. Déjà, c'est quoi une fonction polynôme? Je pense que vous le savez tous, mais je fais un petit rappel quand même. Ce sont des fonctions qui s'écrivent de la façon suivante. On a f de x égale à an x à la puissance n, et on continue jusqu'à la fin, donc jusqu'à a1 multiplié par x plus a0 multiplié par x à la puissance 0. X à la puissance 0 égale à 1. Les an, donc an-1 jusqu'à a0, ce sont des réels. Donc des nombres comme 1, 3, racine de 2, pi, 1 sur racine de 5 sont des nombres. D'accord? Et ici j'écris que a0 jusqu'à an appartenant à r à la puissance n plus 1. Parce que de a0 jusqu'à an, il y a n plus 1 éléments. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le cours des suites. Le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc n moins 0 plus 1, ça donne n plus 1. Si vous ne voyez pas pourquoi, revoir le cours des suites. Intéressons-nous maintenant à quelques exemples pour bien comprendre les fonctions polynômes. On considère f de x égale à 2, x au carré plus racine de 3. Il s'agit d'une fonction polynôme. Essayons de trouver ensemble les an, d'accord, les an associés à ce polynôme-là. On voit très bien qu'on associe x à la puissance n à an. Donc ici, on a x au carré, donc clairement a2 égale à 2. Maintenant, essayons de trouver a1. Donc a1, il est associé à x à la puissance 1. Il n'y a pas de x ici, mais on peut toujours ajouter 0 fois x, parce que 0 fois x, ça donne 0. Et on retrouve la même fonction. Donc clairement, a1 égale à 0. On écrit a1 égale à 0. Il nous reste a0, donc a0 clairement égale à racine de 3. Considérons maintenant un deuxième exemple, gx égale à pi fois x à la puissance 3 moins 1 multiplié par racine de 2 x à la puissance 5 plus 4. G aussi est un polynôme factorisé, parce que pi x à la puissance 3 moins 1 est un polynôme, racine de 2 x à la puissance 5 plus 4 aussi est un polynôme, et quand on fait le produit de deux polynômes, on trouvera à la fin un polynôme. Il suffit de développer ce produit et on trouvera quelque chose de la forme suivante. Ici, j'ai développé, je vous laisse développer, c'est très simple. Donc on déduit que a8 égale à pi racine de 2, donc a8 égale à pi racine de 2, a5 égale à moins racine de 2, a3 égale à 4 pi, et a0 égale à moins 4. Et évidemment le reste, donc a7, a6, a4, a2 et a1 égale à 0. Tout simplement parce que les autres puissances n'existent pas. Donc il n'y a pas x à la puissance 7, il n'y a pas x à la puissance 6, donc il n'y a pas toutes ces puissances, donc on peut toujours les multiplier par 0. Passons maintenant à la continuité. Ce que vous devez apprendre par cœur, c'est que les fonctions polynômes sont continues sur R, donc sur l'ensemble des réels. Là, j'ai tracé trois fonctions polynômes classiques, donc la fonction linéaire, x, la fonction parabole, x au carré, et la fonction x à la puissance 3. Et on voit très bien que les trois fonctions, ils sont continues sur l'ensemble des réels. Donc l'ensemble des réels, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, les fonctions, ils sont continues. Donc pour les tracer, on n'a pas besoin de lever la main. Donc on a x au carré, x pareil, et pour x à la puissance 3, la même chose. Et évidemment, on peut tracer toutes les fonctions polynômes, et on trouvera qu'elles sont toutes continues. Passons maintenant au deuxième cas, fonction inverse, f de x égale à 1 sur x. Là, j'ai représenté le graphe de la fonction 1 sur x, vous devez le connaître par cœur. Clairement, la fonction 1 sur x, elle n'est pas continue sur R. Parce que pour pouvoir la tracer, donc on continue jusqu'à 0. Et après, il faut absolument sauter pour pouvoir tracer le graphe. Cependant, la fonction inverse 1 sur x, elle est continue sur moins l'infini 0, parce qu'on arrive à la tracer sur cet intervalle sans lever la main.
Et pareil, la fonction 1 sur x, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce qu'on peut la tracer sans lever la main. On écrit que la fonction inverse 1 sur x est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on passe au troisième exemple, les fonctions valeur absolue. Donc f de x égale à la valeur absolue de x. Vous connaissez tous le graphe de la fonction x qui associe à chaque a, et le graphe de la fonction moins x qui associe à chaque a, moins a. On sait que la valeur absolue de x égale à x lorsque x supérieur ou égal à 0. Donc lorsque x supérieur à 0, le graphe de la valeur absolue et le graphe de x ils seront confondus. Et la valeur absolue de x égale à moins x lorsque x est négatif. Donc sur cet intervalle, le graphe de la valeur absolue et le graphe de moins x ils seront confondus. On déduit que le graphe de la fonction valeur absolue, il aura cette allure. Et on voit très bien qu'on peut tracer le graphe de la fonction valeur absolue sans lever la main. Il s'agit donc d'une fonction continue sur R. On passe maintenant aux fonctions racine carrée. F de x égale à racine de x. Clairement, l'ensemble de définition, c'est 0 plus l'infini, donc R+. Et on voit très bien que pour tracer le graphe de racine de x, je n'ai pas besoin de lever la main. Donc racine de x est une fonction continue sur 0 plus l'infini. On écrit la fonction racine de x est continue sur 0 inclus plus l'infini. Maintenant, on passe aux derniers exemples, les fonctions cosinus et sinus. F de x égale à cosinus x, f de x égale à sinus x. Ce sont des fonctions périodiques définies sur R. En tout cas, on va consacrer un chapitre pour ces deux fonctions. Mais intéressons-nous pour l'instant à la continuité. Les fonctions cosinus et sinus sont continues sur R, parce qu'on peut les tracer sans lever la main. On écrit la fonction cosinus et la fonction sinus sont continues sur l'ensemble des réels. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.